Chers amis, bonjour. Nous sommes le 7 août. Aujourd'hui devait avoir lieu une conférence de presse pour plaider la libération de M. Idibwana. M. Idibwana, un ancien compagnon du président Zali, qui a fait campagne avec lui et qui, après, est devenu opposant. Il est inculpé, il est incarcéré dans ces mandats de dépôt qui n'en finissent pas à la prison de Moroni. Les délais sont dépassés. C'est aussi l'occasion pour rappeler la situation que connaît le pays. Ces jours-ci, ici, il y a une délégation de la Cour ou la Commission africaine des droits de l'homme qui est là pour former des journalistes. C'est dire que donc il y a un problème ici. Un problème de ces prisonniers que nous ne devons pas oublier. Oui, prisonniers qui sont dans les prisons du pays. Il y a ceux qui bénéficient d'un régime de faveur, qui ne sont pas dans une prison, dans la prison reconnue, mais prison chez eux. Je parle du gouverneur Salami, dont on ne connaît jusqu'à présent pas ce qu'il a fait, dont on ne connaît pas ce qu'il a fait comme crime, ce qu'on lui reproche. Il y a le président Sambi, il y a l'ancien candidat à la candidature Mohamed Ali Soali et des jeunes, ceux qui étaient des partisans du candidat Ahmed, des jeunes dont on ne parle pas. Or, nous devons en parler. Nous devons en parler parce que tous les délais sont dépassés. Et là, on revient à ce qui ne devrait jamais être permis dans un pays de droit. On est obligé de dire que ce sont des prisonniers politiques parce que, de toute façon, il n'y a aucune loi qui explique leur détention. Il y a la bonne volonté, il y a des décisions d'hommes politiques qui sont. C'est d'autant plus incompréhensible, c'est d'autant incompréhensible que le président de la République dit souvent, répète, qu'il tend la main aux adversaires. Ce pays a besoin de paix. Ce pays doit fait face à des tas de problèmes. Il y a les divisions politiques, mais nous devrions au moins conserver le respect de l'autre. Le respect de l'autre, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de barbe, ce n'est pas parce qu'il est riche, mais simplement se souvenir qu'il est un être humain comme moi. Le respect de l'autre, c'est se dire que peut-être que le président Sambi, s'il sort, il revient à la politique. Je ne serai pas un des siens, mais savoir que le fait que ses droits ne sont pas respectés, ce sont les miens qui ne sont pas respectés. Et ce sont les fantasmes politiques de dire qu'ils l'ont choisi, si ce sont des combattants, ils devraient résister. Non. Les bons présidents de la République, les bons dirigeants qui ont construit des pays de paix, des pays démocratiques, des pays qui se développent,
Ce ne sont pas des grands combattants de films extraordinaires. Les bons dirigeants, ce sont des humains qui pensent à des humains comme eux, à leur famille, à l'avenir des enfants, à la paix dans le quartier et dans le village. C'est pourquoi j'appelle au président de la République, au gouvernement, de penser à M. Sambi aussi comme père de famille, comme eux. Je ne le connais pas du tout. On me dit qu'il a des enfants de 13-14 ans. Disons-le bien, les délais sont dépassés. M. Sambi est là. Il n'y a pas de meilleur moyen pour démontrer que notre pays ne respecte pas de loi que de dire que M. Sambi est là, simplement. Et je peux comprendre. Et j'espère qu'il a des larmes aux yeux quand il pense à ses enfants, des adolescents qui sont là. Je ne sais pas si, pour M. Salami, s'il a le droit de voir ses enfants ou pas. Je crois bien que M. Mohamed Soali, Mohamed Ali Soali doit se sentir mal de ne pas pouvoir assister au mariage d'amis ici, à Anjouan, dans les îles ou ailleurs, d'aller voir de la famille librement. Sans penser à ces jeunes qui, pendant la campagne électorale, comme beaucoup de jeunes, ont suivi un candidat de leur choix et qui sont là. On risque même de les oublier et nous ne devons pas les oublier parce que nous aurons perdu de notre humanité. Le temps passe. Ce sont les fantasmes sur M. Saleh Assoumani qui aurait été brave. Et maintenant, il est là. Eh bien, Saleh Assoumani est un jeune homme qui avait son travail, qui s'est engagé pour son pays, pour que des gens comme lui, de son âge, puissent vivre de leur travail, avoir des moments de liberté et de joie, débattre, critiquer librement. Et aujourd'hui, les prisonniers, et on ne sait pas pourquoi, tous les temps sont dépassés, tous les délits. J'appelle à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui de penser à demain. La situation actuelle ne fait que diviser la société. Ce qui se passe, c'est en quelque sorte des semences pour des lendemains très durs. Et j'appelle aux professionnels de la justice d'avoir le courage de dire qu'il y a des limites. Qu'il y a des limites au piétinement des lois parce que cela devient jungle. Chacun fait ce qu'il veut, y compris détruire l'ennemi, et là, aucun de nous n'est sauf. Ce qui fait d'ailleurs qu'on se lève pour dire non, c'est simplement en pensant à soi et aux proches. Quand on laisse faire ça à un Sambi, à un Mamadou, à un Salami, à des jeunes,
quand on ne dit rien, c'est faciliter l'arrivée d'une situation où d'autres, ceux qui sont là aujourd'hui ou qui peuvent venir, peuvent connaître le même sort. Il est temps de commencer à se respecter les uns les autres, pour que demain, on connaisse la paix, pour que demain, les hommes politiques puissent dormir tranquillement, sans peur de se réveiller dans les prisons, les commissariats de police, parce que d'autres veulent une revanche. À demain.